Bonjour à tous, c'est Adam Lardjan et aujourd'hui on va étudier la troisième règle qui vous permettra de devenir un excellent manager. Pour rappel, la première règle consiste à développer un état d'esprit de leader, la deuxième à organiser un entretien individuel régulier avec vos collaborateurs. Sur ces deux règles, si vous ne les avez pas encore vues, je vous invite à cliquer dans le lien qui est dans la description, vous aurez une playlist vers ces deux vidéos. On va entrer dans le vif du sujet. La troisième règle consiste à mobiliser son équipe pour obtenir des résultats. Pour cela, il y a deux techniques. La première consiste à aligner les objectifs de son équipe aux priorités de l'entreprise. Et la deuxième, tout simplement, à apprendre à déléguer. Pour aligner les objectifs de son équipe sur les priorités organisationnelles de votre entreprise, il faut bien évidemment, dans un premier temps, avoir connaissance de la stratégie de votre entreprise et des objectifs qui en découlent. Une fois cette stratégie bien en tête, il faut vous demander comment votre équipe peut répondre à cette stratégie. En d'autres termes, vous allez définir une stratégie et des objectifs qui sont propres à votre équipe et qui vont permettre de répondre à la stratégie globale de votre entreprise. Pour cela, vous allez bien évidemment vous appuyer sur votre N+1, votre manager. Vous allez le questionner pour savoir quelles sont selon lui les priorités qui sont liées à votre équipe. Attention, il faudra bien étudier les priorités données par votre manager et vous assurer qu'ils ne mettent pas en danger votre équipe. Si un objectif que votre manager a fixé à votre équipe paraît trop ambitieux, votre priorité sera de savoir comment vous pouvez modifier cet objectif. Vous devriez le modifier de façon à ce qu'il convienne à votre manager, mais aussi à votre équipe. Les objectifs étant définis, il faudra bien évidemment les communiquer à votre équipe. Les auteurs de notre livre nous conseillent d'ailleurs d'utiliser des tableaux d'affichage de performance. Ces tableaux doivent être simples, visibles, actualisés et doivent capter l'attention. Ces tableaux permettront à votre équipe de voir la progression de vos objectifs communs et de comparer avec le planning prévu initialement. Pour ma part, je comprends l'idée de mettre en place un tableau d'affichage de performance et je trouve ça essentiel de communiquer sur les objectifs et sur les résultats, mais par contre j'aime pas trop l'idée de mettre ce tableau sur un lieu fréquenté, très visible, surtout avec des collaborateurs qui sont autonomes. Ça reste mon avis et je manque peut-être un peu de recul pour émettre un jugement pertinent. Pour continuer sur cette première technique, les auteurs nous proposent d'organiser des réunions avec votre équipe de manière quotidienne. C'est ce qu'on appelle fréquemment des daily meetings et ils ont pour but de durer maximum 15 minutes et de se consacrer uniquement sur l'avancement lié aux différents objectifs. Comme toujours, pour ce genre de réunion, pensez à établir un ordre du jour. De plus, vous pouvez également confier un rôle de facilitateur à vos collaborateurs. Ce rôle consistera à animer cette réunion et à rédiger un compte rendu permettant de bien suivre l'avancée. Comme on l'a déjà dit, la deuxième technique consiste à apprendre à déléguer. Pour illustrer cette deuxième technique, les auteurs nous proposent une métaphore, celle d'un voyage entre un collaborateur et son manager. Et ils définissent ainsi différents types de leaders. Le premier type de manager va déléguer toutes ses responsabilités. Ça va être au collaborateur de chercher l'itinéraire, ça va être à lui de conduire, de payer l'essence, et tout ceci pendant que le manager dort. Avec ce type de leader, ça implique forcément un collaborateur qui est débordé et démotivé. Le deuxième type de leader est le micro-manager. Il va demander à son collaborateur de conduire, mais va lui demander de faire exactement comme lui l'aurait fait s'il conduisait. Et donc, il lui dit tout ce qu'il doit faire. Mets ton clignotant à gauche, mets-toi plutôt sur la file de droite, accélère, ralentis, freine, etc. Et là, forcément, ça implique un collaborateur qui est irrité, déconcentré et sans responsabilité finalement. On arrive au troisième type, l'excellent leader, et lui il ne va pas demander à son collaborateur de conduire, mais il va plutôt l'inviter à prendre le volant. Il ne va pas dormir pendant le trajet, il va l'aider avec le GPS, il va s'occuper de la radio, il va faire la discussion, et il va également mettre le carburant par exemple. Ainsi, le collaborateur n'aura pas l'impression d'avoir conduit, et il va plutôt demander où est-ce qu'on va ensuite. Cette métaphore elle illustre qu'il faut déléguer, mais il faut surtout savoir déléguer pour obtenir un plus haut degré d'engagement de la part de ses collaborateurs. Et du coup, la question suivante, elle se pose. Comment on fait pour déléguer efficacement? Pour déléguer efficacement, il faut d'abord définir la tâche ou le projet à déléguer. Il faut savoir quels sont les objectifs, quels sont les délais, quelles sont les compétences nécessaires, combien de temps ça prend pour réaliser cette tâche ou ce projet, et enfin, quels sont les facteurs clés de succès de ce projet ou de cette tâche. Ces questions vont permettre au manager de juger si le projet peut être délégué ou non, et à quelle part il peut l'être. Et c'est vraiment important pour le manager d'avoir une idée de la difficulté de cette tâche, parce qu'en tant que leader, on doit garder pour soi les tâches extrêmement
extrêmement difficiles. Ces tâches sont souvent liées à la gestion de personnes ou à la définition de stratégies. En d'autres termes, on ne peut pas tout déléguer. Quand c'est extrêmement difficile en tant que manager, on doit le faire. Et c'est essentiel parce que vous allez montrer à votre équipe que vous aussi vous vous retroussez les manches et que vous êtes prêt à réaliser n'importe quelle tâche. Ainsi, c'est comme ça que vous leur montrerez l'exemple. On a défini le projet, on sait s'il peut être délégué ou non. Maintenant, on va définir la personne à qui le déléguer. Pour cela, il y a une checklist à respecter. Il faut s'assurer que la personne a le temps, porte de l'intérêt pour ce projet, a les compétences nécessaires, s'il s'intégrera bien avec les autres intervenants de ce projet, si ça peut lui permettre de progresser dans ses fonctions, d'acquérir des nouvelles compétences ou d'en améliorer certaines, et s'il verra cette nomination sur ce projet comme une récompense, un challenge, ou plutôt comme un fardeau. Attention, il faut aussi se poser la question suivante. Si on donne ce projet à tel collaborateur, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'un autre collaborateur le prenne comme une injustice? On s'est donc assuré de cette checklist et on a choisi une personne à qui déléguer ce projet. On va donc maintenant passer en revue le projet avec notre collaborateur. Et pour assurer la réussite de ce projet, il faut vraiment prendre le temps d'exprimer efficacement et clairement les besoins et les exigences du projet. En d'autres termes, il faut être clair sur les attentes. On va expliquer à notre collaborateur pourquoi le projet est important, on va lui préciser les objectifs et les facteurs clés de succès, mais on va le laisser définir comment il souhaite s'y prendre pour répondre à ce projet. On peut tout de même lui demander de nous faire part de son plan d'action pour s'assurer que ce dernier répond bien aux lignes directrices de ce projet, c'est-à-dire le planning, les ressources, etc. Un exercice peut être intéressant lors de la revue de ce projet avec votre collaborateur est de lui demander en fin d'entretien qu'il vous explique ce qu'il a compris du projet. Le projet est ainsi délégué, il faut maintenant que vous assumez votre rôle de conseil. Il faut également qu'en amont, que vous faites part à vos collaborateurs que les erreurs sont possibles, mais qu'il ne faut pas prendre de mesures trop risquées et qu'il faut qu'ils vous tiennent informés. Un dernier point, n'oubliez pas de célébrer les victoires de vos collaborateurs et de leur faire un retour, par exemple lors des entretiens individuels. C'était la troisième règle qui vous permettra de devenir un excellent manager. Je vous laisse sur le challenge de la semaine. Que vous soyez collaborateur ou manager, essayez de déterminer les 3 plus grandes priorités ou objectifs de votre équipe. Si vous n'y arrivez pas, rapprochez-vous de votre manager pour les connaître. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis, à mettre un like si cette vidéo vous a plu, à vous abonner et à partager cette chaîne. C'était Adam Lardjan et je vous laisse sur le slogan de cette chaîne. Ensemble, écrivons l'avenir.